Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve encore pour parler de One Piece, et oui, et je vais répondre au fameux débat, le plus compliqué que tout le monde se demande, c'est qui est le plus fort entre Zoro et Mihawk? Qui est le plus puissant entre Mihawk et Zoro? Oui, la fameuse question que tout le monde se pose, eh bien, je vais vous répondre en une seule image et en une seule réponse. Regardez bien, qui est le meilleur épéiste du monde, les amis? Attention, les amis, Vista! Oui! Vista! What luck! Et oui, tout à fait! Voilà, c'est ça le meilleur épéiste. Mais bon, ce n'est pas le débat. Qui est le plus puissant? Qui est le meilleur épéiste entre Zoro et Mihawk, bien évidemment. Alors, comme je le disais au début, pour moi, l'histoire de puissance, ça va être une chose assez compliquée à vous dire, mais malheureusement, les amis, il faut trancher. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trancher. Oui, je ne vais pas trancher parce que ce que je vais vous dire tout simplement, c'est qu'on n'aura jamais le combat Mihawk contre Zoro et on ne saura jamais si Mihawk ou si Zoro est le plus puissant. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont me dire mais si, on le saura, parce que Shiryu de la pluie va battre Mihawk et puis ensuite Zoro va battre Shiryu. Du coup ça voudrait dire que Zoro est plus fort que Shiryu, mais plus fort que Mihawk, pardon. Mais non, moi je pense que ça va pas être ça, parce que là on va partir sur des prédictions. Évidemment, c'est des théories, je ne détiens pas la vérité absolue, donc voilà, c'est une théorie, mais pour moi, on ne le saura jamais, parce qu'il n'y aura jamais de combat entre Mihawk et Zoro. Et d'ailleurs, pourquoi Shiryu, il irait affronter Mihawk et il le battrait? Parce que quel est son intérêt derrière? Il va lui voler son fruit alors qu'il n'a pas de fruit? Non, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour le scénario, je ne vois pas non plus. Mais bon, voilà. Et pourquoi je dis ça, en fait? C'est parce que le but, comme je le disais, de Zoro, c'est de devenir le meilleur épéiste au monde. Donc là, il y en a à dire, non, mais c'est de devenir le seigneur des ténèbres. Non, non, non. Ça reste toujours de devenir le meilleur épéiste du monde. Ça a toujours été ça. Et à la fin... comme je le disais, avec Luffy, ils vont trouver le One Piece, qui n'est autre que le chapeau de paille. Je le répète encore, on est dans la même théorie, le chapeau de paille qui représente la volonté de voyager, qui représente la volonté d'être libre. Donc c'est le fameux chapeau de paille qui est physique. Il y a pas mal de gens qui me disent ouais mais ton symbole finalement de la volonté machin c'est pas physique. Le chapeau de paille est physique, tu le vois depuis le premier épisode. Sacré Oda, à chaque épisode et depuis le premier épisode il nous a bien eu, il nous montre le One Piece sous le nez et on se demande encore à chaque fois, à chaque épisode, chaque chapitre, mais qu'est-ce que le One Piece? Mais c'est le chapeau de paille, il est devant nos yeux, il est devant nos yeux, c'est ça la théorie. Oda est très fort, il nous aura fait rêver jusqu'au bout, il nous aura intrigué, questionné sur ce One Piece et finalement on l'aura sous les yeux, c'est le chapeau de paille. Et ce que je vais vous dire encore là est encore plus fort, c'est qu'on n'aura pas la réponse à toutes nos questions à la fin de One Piece. Parce qu'il va transmettre le chapeau de paille à la prochaine génération. Comme je le disais, à la fin, il va retrouver Shanks dans sa ville natale. Ils vont être dans ce bar, ils vont rigoler, ils vont ricaner, ils vont faire la fête ensemble. Et il y aura un gosse à côté qui voudra devenir le roi des pirates, qui voudra prendre les mers, qui aura cette volonté de voyager, de devenir le roi des pirates. Et ben, ils vont lui donner ce chapeau de paille, évidemment. Mais en attendant... revenons au fameux débat, parce que ça, ce sera la fin de One Piece pour moi. Zoro, avec son niveau ultime, eh ben, il va quitter les Mugiwara, puisqu'ils auront trouvé le One Piece. Lui, il n'a plus d'intérêt à rester. Donc lui, il dit, très bien, je quitte le navire pour aller retrouver Mihawk et pour savoir qui est le meilleur épéiste. Et du coup, on ne saura jamais qui sera le plus fort, parce qu'on ne verra jamais ce qui va se passer réellement entre les deux. Et d'ailleurs, moi, je parie que Oda va jouer la fameuse carte du « Oh, Zoro s'est perdu !» Du coup, on ne saura jamais qui sera le plus fort, puisqu'il n'aura jamais trouvé Mihawk. Mais bref, je vais donc encore répondre à une autre question. C'est finalement, qu'est-ce que signifie ce passage où Shanks rencontre Mihawk et les deux... s'affrontent. Parce que pour moi, en fait, Shanks et Mihawk,
représente le futur de Luffy et Zoro. En fait, c'est un foreshadowing, vous allez vite comprendre. Parce que cette passation de volonté de voyager, et finalement, la génération précédente, en fait, c'est celle de Shanks et Mihawk. Donc, en fait, ma théorie, c'est que les deux étaient dans le même équipage avant, et que Mihawk a quitté Shanks. Et donc, pourquoi je dis ça? Regardez la scène où c'était ça. Ça va finir sur un final comme ça. C'est-à-dire que Luffy sera avec son équipage sur une île quelconque. On ne sait pas ce qu'ils font, on s'en tape en vrai. Il y aura Zoro qui aura quitté le navire, qui va revenir, et du coup Luffy, il va voir Zoro, et il va faire la tranche, comme Shanks l'a fait avec Mihawk, il va lui dire « Mais putain, casse-toi là, pourquoi tu viens? J'ai pas envie de parler avec toi, de toute façon t'as quitté le navire, etc. » Il est en mode vénère, Luffy. Et Zoro, il va faire « Non mais regarde !» Il va arriver avec l'affiche, et il va montrer le nouveau à qui Luffy a donné le chapeau de paille, et il va le dire, regarde, il est devenu pirate finalement, il y a sa prime. Et là, forcément, Luffy, il va repenser à sa propre aventure, tout comme Zoro, et les deux vont faire la fête ensemble. Ils vont boire et ils vont s'éclater parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette image, parce que finalement, la volonté de voyager, la volonté de trouver le One Piece, la volonté d'être libre a été transmise. Et c'est pour ça que Shanks, au final, faisait la fête avec Mihawk. Et c'est pour ça que voilà, c'est un foreshadowing en fait. Si tu n'avais pas compris, eh ben voilà l'explication. Entre Mihawk et Shanks, en fait, ils s'affrontaient déjà assez souvent. Ils étaient un peu rivales, entre guillemets. C'est un peu comme Luffy et Zoro. Ils étaient un peu le premier et le second. Et pour terminer, parce qu'on est dans la théorie, là j'enchaîne, est-ce que Zoro va ouvrir son œil fermé? Eh ben moi je dis que oui, il va utiliser le Sharingan, mon ami. À un moment donné, il va ouvrir son œil, ce sera un Sharingan. Bon, je dis Sharingan, mais bon, ce sera un Rinnegan, ce sera un œil spécial, c'est tout. Mais je pense qu'il aura vraiment un œil spécial. Pourquoi les amis? Parce qu'il va se faire une réputation par rapport à son œil. Tout comme Mihawk qui s'est fait une réputation par rapport à son œil, oui, par rapport à ses yeux, Mihawk a été surnommé œil de faucon. Et donc Zoro, lui aussi, va avoir son propre surnom grâce à son œil, grâce à l'œil qui va éveiller son Sharingan. Il va se prénommer, attention les amis, œil de vrai con. Voilà les amis, sur ce je vous laisse sur ma théorie. Allez, ciao ciao. Et pourquoi je dis que on ne saura jamais qui sera le plus fort entre Mihawk et Zoro, c'est parce que l'œuvre, quand elle se terminera, donc il y aura une suite, Oda, ce génie, ne répondra pas à cette question. Comme ça, nous, en tant que lecteurs ou ceux qui regardent l'œuvre, auront toujours pas de réponse et continueront à parler de l'œuvre par rapport à qui est le plus fort entre Mihawk et Zoro. Il laissera ça en suspens pour que nous puissions toujours en débattre et toujours parler de cette œuvre qui est magnifique, qui est One Piece. Parce que si jamais il donne la réponse, eh ben, on n'en parlera plus. On se dira juste, ah, One Piece c'était cool, c'est terminé, c'était vraiment bien écrit, et on s'en va. Eh ben non, lui il va faire vivre son œuvre même après la fin. On saura que la génération va être transmise, la volonté de voyager va être transmise à une nouvelle génération. Il ne va pas répondre à toutes les réponses et même il va laisser en suspens cette fameuse question de qui est le meilleur épéiste. Et ça c'est balèze parce que à 90 ans, Oda, il sera toujours, j'espère, encore en vie. Il va être mort de rire. Il va être là, haha, les gens parlent toujours de mon œuvre et ne savent toujours pas. Et ils font des vidéos sur mon œuvre. Ils sont en train de promouvoir ça. Et même après ma mort, ils vont continuer à se demander qui est le meilleur entre Mihawk et Zoro. Et ça, c'est vraiment un génie, Oda. S'il fait ça, que le One Piece, c'est le chapeau de paille et que on ne saura jamais qui est le plus fort entre Mihawk et Zoro, mais il nous dit clairement qu'il y avait un parallélisme entre Shanks et Luffy, Zoro et Mihawk, et qu'eux représentaient la génération d'avant. Franchement, chapeau. Franchement, c'est vraiment le génie des génies. Ça ferait un foreshadowing et on pourra revoir l'œuvre sous cet angle, sous cet nouvel angle.
Voilà, c'est ça le foreshadowing. C'est que tu revois cette scène où t'as Shanks qui vient, qui embrouille un peu Mihawk, mais Mihawk qui finalement fait la fête avec lui parce qu'il a montré cette fameuse affiche. Donc voilà, foreshadowing. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo par Vista! What luck les amis! Tout simplement, what luck!